Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Adrien Zanetta. Aujourd'hui on va parler d'une question un peu particulière puisqu'il s'agit un peu d'une question non pas existentielle mais au contraire très simple et que beaucoup ont tendance à complexifier assez inutilement. Et bon, espérons que cette vidéo vous aidera à raisonner de manière plus logique et plus systématique sur à peu près toutes les situations que vous rencontrerez. Puisqu'en soi, on va parler de quelque chose qui paraît assez vaste, et qui l'est, c'est-à-dire, est-ce que les choses que je perçois existent ou n'existent pas? Ou est-ce que telle chose existe ou n'existe pas? Est-ce que aussi, dans un sens un peu plus large qu'on va aborder un peu plus tard dans cette vidéo, est-ce que c'est une réalité ou une illusion? Et il y a une façon très simple, en fait, de considérer les choses, c'est-à-dire, systématiquement, lorsque vous percevez quelque chose, vous posez la question, est-ce que ça existe? Ou si vous en entendez parler, est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas? Et bien la réponse est toujours, si ça existe, ça existe. Voilà. J'espère qu'on me remettra le prix Nobel pour avoir prononcé cette phrase, aussi simpliste qu'elle a l'air d'être, et pourtant elle est d'une grande utilité si on écoute simplement le sens premier du terme que je viens d'utiliser. Si ça existe, ça existe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ressentez quelque chose, où il y a quelque chose dans votre vie qui vous affecte, où il y a quelque chose que vous percevez mentalement, il y a quelque chose que vous ressentez chez quelqu'un d'autre, ou peu importe, alors cette chose existe. Point. Peu importe ce que vous vous dites après avoir ressenti ça, peu importe ce qu'on vous dit en essayant de vous raisonner, comme on dit, peu importe ce que l'esprit rationnel et cartésien peut vous inspirer, en soi, si vous l'avez perçu, c'est que ça existe. Une raison aussi simple qu'une autre pour comprendre pourquoi c'est primordial de comprendre ça, c'est-à-dire que si vous recevez quelque chose comme un choc émotionnel, et bien en soi, c'est pas le mettre sous le tapis qui va faire disparaître le choc émotionnel. Au contraire, ça va empêcher le choc émotionnel de vraiment guérir et de cicatriser. Parce que c'est un peu comme si vous aviez reçu un choc physique et que vous continuez à agir dans votre vie avec exactement la même chose, avec peut-être une entaille ou une cicatrice qui n'a pas le temps de cicatriser, et continuer d'avoir les mêmes contacts avec cette partie de votre bras ou de votre jambe, peu importe, avec le reste du monde. Bah, il y a de bonnes chances que ça s'aggrave plus qu'autre chose, et que ça s'infecte, ou que peu importe. Mais c'est exactement la même chose pour tout le reste. Que ce soit une pensée, que ce soit une émotion, etc., si ça vous a affecté à un moment donné, si ça vous affecte maintenant, eh ben, c'est que ça existe. Peu importe ce que vous pensez, c'est pas parce que vous ne pouvez pas le toucher que ça n'existe pas. C'est pas parce que ça ne gêne que vous que ça n'existe pas. Au contraire, ça ne gêne que vous, c'est une raison infiniment plus importante de savoir d'où ça vient et de considérer que ça existe et que c'est une priorité, que si ça n'existe pas en fait. Et quelles que soient vos croyances, quelle que soit l'étiquette que vous mettez derrière ce que vous ressentez, etc., si ça existe, aussi simple que ça. Et qu'est-ce qui n'existe pas alors? Eh ben, réfléchissez-y. Ben ouais, il n'y a rien, en fait. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tout existe, c'est-à-dire que si ça n'existe pas, ben vous serez incapable, quoi qu'il arrive, de pouvoir y penser, de pouvoir même l'imaginer, et de pouvoir faire quoi que ce soit. Parce que votre imagination, elle existe, au même titre que le reste. C'est-à-dire que si vous pensez à un éléphant rose, ben vous pouvez dire, oui, non mais c'est parce qu'il n'est pas en face de moi, ok, mais en attendant, il existe. Il existe au moins dans votre tête et dans la mienne. Donc ça fait au moins 2 personnes que ça affecte. Et votre éléphant rose, peut-être qu'il vous laisse plus ou moins indifférent, mais peut-être qu'il va provoquer un sourire. Et si quelque chose qui n'existe pas peut provoquer des sourires, bah c'est peu. C'est un peu illogique quand même. Et si quelque chose qui est dans votre tête provoque des émotions, bah c'est d'autant plus réel. Et si quelque chose qui est dans votre corps émotionnel peut vous amener à faire des choses positives comme négatives à votre vie d'une façon très plaisante ou très déplaisante, bah c'est quand même quelque chose qui est vachement indicatif d'une manière ou d'une autre que ça existe. Et ça, peu importe ce que les autres peuvent vous dire. Et c'est très important. Et ça nous ramène simplement au concept de réalité et illusion. Qu'est-ce qu'une réalité? Qu'est-ce qu'une illusion? Eh ben, ça aussi c'est vachement simple en fait. Parce que si vous le considérez de manière très logique, la réalité, c'est uniquement une illusion qui n'a pas été dépassée. Et c'est peut-être un peu moins facile à comprendre que le truc précédent, mais c'est très utile de le comprendre ça pour éviter les jugements inutiles sur les autres. C'est-à-dire que des fois on voit des gens qui ont énormément de difficultés avec certaines choses que nous on ne perçoit même pas comme étant réelles, ou comme étant tout simplement un obstacle. Mais pour eux,
ben, ça paraît insurmontable. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont débiles ou qu'ils sont moins bons que vous d'une manière ou d'une autre. Ça veut simplement dire que dans leur réalité, cette réalité, que je vais représenter par un mur, est une réalité qui est là pour faire leurs muscles d'une manière ou d'une autre. Quel que soit l'espace, relationnel, émotionnel, amical, amoureux, travail, peu importe. C'est-à-dire que si vous êtes assez grand pour enjamber ce muret sans même remarquer qu'il est là, ça ne veut pas dire que d'autres ont les mêmes muscles que vous. Et ça ne veut pas dire que ces gens-là n'ont pas des muscles que vous n'avez pas. C'est-à-dire que vous galérerez peut-être sur des espaces particuliers, mais eux, c'est leur espace, leur réalité à dépasser et à comprendre que c'est une illusion. Et c'est pour ça que certaines personnes sont capables de faire des choses extraordinaires que d'autres ne peuvent pas. Ils ont juste dépassé une réalité et compris que c'était une illusion. Mais comprendre que la réalité que vous vivez est une illusion dans un espace ou un autre, peu importe, que ce soit quelque chose qui vous paraît impossible ou que ce soit quelque chose qui vous paraît relativement faisable avec du boulot, c'est la même chose. Toute réalité est une illusion le jour où on la dépasse. Et toute réalité est par essence une illusion. Donc toute réalité est dépassable. Mais ça, c'est encore une fois un chemin à parcourir par vous-même. Et là où c'est important dans l'image que j'ai utilisée, c'est-à-dire le mur, c'est que si vous avez un mur en face de vous, ignorez son existence, et on raccroche avec l'existence de tout à l'heure, ignorez son existence sous prétexte que, non mais ça va passer, ou ce genre d'excuse qui n'a aucun sens, et non, ça marchera pas, parce que ça revient à foncer dans le mur en disant non mais ce mur n'existe pas, je me souviens, c'est une illusion. Non, c'est une réalité pour vous, c'est pas parce que c'est pas une réalité pour les autres que c'est pas une réalité pour vous. Mais ça veut pas dire que vous pouvez pas la dépasser. Et ça veut pas dire qu'une fois que vous la dépassez, en fait, les prochains murs qui ressemblent à ça, ils sont énormément plus faciles à dépasser. Et c'est comme ça que ça fonctionne le développement personnel. C'est-à-dire dépasser chaque mur en s'appuyant dessus et en se faisant les muscles sur ce type de mur particulier, et faire en sorte que ce mur vous fasse grandir, et au bout d'un moment, vous finissez par enjamber ce genre de mur sans même faire gaffe. C'est-à-dire qu'il ne rentre plus dans votre existence. Vous n'y pensez plus, il ne vous affecte plus, il n'existe même plus devant vous. Donc, c'est le principe du développement personnel. Mais, avant toute chose, à la base, et de revenir à la base, c'est systématiquement un des trucs les plus importants à faire, peu importe là où vous en êtes, c'est comprendre que si ça existe pour vous, c'est que ça existe. Et pour aller plus loin, si ça existe pour d'autres, et pas du tout pour vous, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut dire que ça existe pour d'autres. Et peut-être qu'un jour, ça viendra où vous, ça existera aussi. Parce que peut-être que si vous pensiez que vous étiez plus grand que ça, c'est peut-être au final que vous comprendrez que vous étiez juste pas assez grand pour comprendre que c'est une réalité. Parce qu'un être humain, ça n'a pas les mêmes obstacles qu'un chat. Et un chat, ça a pourtant peut-être l'impression d'être aussi grand qu'un être humain. Je sais pas, j'ai aucune idée, j'ai jamais été dans la tête d'un chat. Mais le fait est que c'est avant tout une question de savoir ce qui est dans votre voie à vous, quel est le truc qui est dans votre radar à vous, et non pas ce qui est dans le radar de l'autre. Parce qu'encore une fois, si vous avez des capteurs différents, c'est peut-être que vous avez aussi deux choses différentes à accomplir, ou à vivre d'une manière ou d'une autre. Et ça n'a surtout aucun impact sur vous ce que l'autre y vit. Donc, peu importe. Ça, chez lui, ça existe, s'il dit que ça existe. S'il dit que ça n'existe pas, peut-être que ça n'existe pas, laissez-le faire ce qu'il veut. Et quoi qu'il en soit, chez vous, tout ce que vous pouvez voir, tout ce que vous pouvez ressentir, ça existe. C'est tout. Si ça n'existait pas, ce serait même pas là. Et on n'en parlerait pas. Et vous y penseriez pas. C'est simple. Voilà. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous invite à mettre un pouce en l'air si vous l'avez apprécié, à le partager, à vous abonner, commenter, tout ça, etc. N'hésitez pas à aller voir sur mes blogs si vous avez envie de lire, et au mieux, que l'amour soit votre guide, et à bientôt pour la prochaine vidéo.